Mes très chers amis, Shabbat Shalom, on est parachat Ba'alotecha, 5785, Medaber Israël, Habib Mira'anana. Dans notre parachat Ba'alotecha, le second passouk dit, parle, et Hachem dit à Moshe de parler à Aaron, et à Martha, et là, tu lui diras, Ba'alotecha et Hanerot. Lorsque tu feras monter les Nerot, Moul Pnei HaMenorah, face à la face de la Menorah, Yehiru Shivat HaNerot, brilleront les 7 Nerot. Rashi, tout de suite, dit pour quelle raison cette paracha vient juste après les cadeaux, les matanot qu'amenaient les Nevi'im au Beit HaMikdash, et il s'explique et il dit, c'est parce que Aaron s'est trouvé dans une situation dans laquelle lui-même n'amenait rien j'ai oublié au Mishkan, naturellement, comme cadeau, et que sa tribu non plus n'amenait rien. Et donc, il a été très touché de ne rien amener. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Chayecha, par ta vie, ta part sera meilleure que la sienne. Pourquoi? Parce que tu allumes et tu nettoies les nérotes de la Ménorah. Et on ne comprend pas très bien. C'est vrai qu'on allume plus souvent les nérodes, qu'on amène des matanotes, qu'on amène des cadeaux, que les Nélissim ont amené leurs cadeaux, n'ont amené leurs cadeaux qu'une fois une fois, oui. Mais étant dit que lui, Aaron, allumera tous les jours la menorah tant que dans le Mishkan, tant que il y aura un Kohen Gadol dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash, il y aura un allumage. Mais on ne voit pas en quoi c'est tellement supérieur le fait d'allumer plutôt que le fait d'offrir des offrandes. Il y a une seconde question qui se pose. C'est que quand le Passouk dit, quand tu feras monter les nérotes, El moul pneha menorah, face à la face de la menorah, la face de la menorah, naturellement, c'est le bâton central, c'est le canet central, oui, brilleront les 7 nérotes. Face au canet central brilleront les 7 nérotes. Non, 6 nérotes brilleront face au canet central. Et donc, on ne comprend pas pour quelle raison ce passouk dit que les 7 brillent. Les 7 brillent en même temps, mais elles ne brillent pas face à. Et pour expliquer ça, il faudra encore, avant ça, poser une autre question. C'est marqué Be'alotecha, au lieu d'être marqué Be'adlakatecha. Au lieu d'être marqué par ton allumage, c'est marqué, lors de ton allumage, c'est marqué, tu feras monter. Rashi explique très clairement et dit que la mitzvah de Aaron, quand il fera l'allumage des nérotes dans le Mishkan, il devra forcer la flamme jusqu'à temps qu'elle arrive à monter d'elle-même. Et c'est pour ça qu'en vérité, la mitzvah n'est pas d'allumer, mais la mitzvah, c'est de faire monter. Oui, on dit aussi que Be'alotra, c'est qu'il y avait des marches devant le Mishkan. Donc il y avait une démarche d'élévation. Il s'est élevé pour aller allumer les nérotes. Oui, il faisait monter les nérotes jusqu'au moment où elles montaient toutes seules. À cause de ça, d'ailleurs, les Chachamim disent qu'il est bien clair qu'un homme, quand il s'occupe de Talmidim ou de ses enfants, il doit les aider à s'élever spirituellement jusqu'à qu'ils puissent rencontrer eux-mêmes, tout seuls, par eux-mêmes, la lumière. C'est comme ça que l'on voit les choses. Donc je reprends, c'est marqué, les 7 canim, les 7 nérodes brilleront face au canet central. Et il y en a 6 qui brillent face au canet central. Là-dessus, le Zohar vient et intervient et dit, en vérité, quand Aaron allumait les nérotes, quand il allumait les nérotes, il provoquait que des lumières dans le ciel s'allument. Les lumières des sphirotes au-dessus. Les lumières d'Akadosh Baruch Hu qui font descendre la vitalité, la vie, la sève sur terre. Et qu'en vérité, ce que faisait Aaron en allumant des lumières en bas, c'est qu'il déclenchait la lumière d'en haut, la vie, la vitalité d'en haut, et cette vie, vitalité d'en haut venait irriguer, donner de la sève au monde d'en bas. Et la supériorité, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Aaron, en vérité, tu sais
toi, ta part est meilleure que la leur. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux sont venus, ont amené des kelim au Beit HaMikdash. Ils ont amené des récipients. Ils ont amené des choses qui appellent un contenu. Et toi, tu vas utiliser ces récipients pour y amener de la lumière et de la vie. Eux n'ont amené que des kelim, toi tu amèneras et tu feras descendre la lumière. Donc c'est toi qui donneras vitalité et vie, mazal, aux récipients magnifiques que les Nessim ont amenés en or, en argent, en tissu, en métaux, en pièces en peau d'animaux. Toutes ces choses-là, elles ne prendront de valeur réelle que quand elle recevra la lumière qui descendra du ciel par les efforts de Aaron, qui fera, en allumant les nérodes, fait descendre la vitalité sur terre. Il en est de même pour l'homme lui-même. Lui-même, naturellement, sa conscience, son intelligence, sa vitalité ne vient pas ni des muscles, ni des tendons, ni de ses graisses, ni de ses ongles. Elle vient en vérité d'un chélek particulier qui vient d'en haut d'une lumière, donc qui s'appelle ça, son effet, son échama. La question qui se pose naturellement, c'est si nous sommes animés et que nous avons une conscience qui nous vient d'Hachem lui-même, alors à ce moment-là, pour quelle raison ne nous souvenons-nous pas que nous n'avons pas conscience du Créateur? La conscience elle-même qui nous a été donnée, qui est une fraction de la conscience divine, finalement, cette conscience-là ne nous laisse pas conscients de la présence d'Hachem. Et il faut dire qu'ici, il y a une loi fondamentale. C'est que le Créateur a voulu que ces créatures aient une conscience. Et que ces créatures, quand elles ont une conscience, ont un degré de vitalité, un degré d'indépendance, qui, quand elles vont vers lui, auront une importance. Mais il a frappé sur leurs lèvres, c'est-à-dire qu'il a obscurci une zone de conscience dans laquelle, effectivement, lui se trouve. Et à nous de le retrouver, à nous de le rechercher et de le retrouver pour que cette conscience fragmentée, parcellaire que nous avons, puisse retrouver l'image d'une représentation réelle dans laquelle est inclus le Créateur. Shabbat Shalom Mevorach. Kol Tov.